Nous sommes le mercredi 16 Sivan et nous sommes arrivés à Daf Yud de Nedarim Yud et la ligne 14. Alors hier on a vu donc la réponse comme quoi notre Mishnah elle pourrait être aussi bien selon Rabbi Meir que selon Rabbi Yehuda. Et maintenant on est arrivé à Rabbi Shimon. En fait on aurait dû terminer ça hier. C'est quand on a amené la réponse de Rabbi Yehuda et on lui a demandé quelle est la différence entre Nedava et le Nedava donc des korbanot, c'est-à-dire qu'on peut faire tout de suite un korban et qu'il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'obstacle possible, et Nezirut. Il a dit en fait, les Hasidim Arishonim, Rabbi Yehuda, il disait dans la Breta que comme il ne fautait pas, alors il ne pouvait pas amener un korban hatat, alors il faisait korban nazir, comme ça au moins ils arrivaient à amener le korban hatat. Rabbi Shimon dans la suite de la Breta il dit l'onadlo benazir. Il dit en vérité même les Hasidim Arishonim n'ont pas fait de vœu pour être nazir. Et là comment ça se passe? Il dit comme ça. Alors c'est la vie olam tadiv umevi. Celui qui il veut apporter un korban olam, il fait nedava, il amène son korban olam comme on a dit sur place il le fait. Chez l'amim tadiv umevi. La même chose pour korban shelamim, il va apporter un korban shelamim, il fait un nedava, il l'amène sur place sur le Beit Hamidash. Toda ve'abara menelahma, metnadev umevi. Celui qui va apporter un korban toda avec les 4 sortes de pains, vous vous rappelez, on a dit il y a 40 pains qu'on apporte avec korban toda, dont 30 matzot et 10 lehm hametz. Alors là aussi, metnadev umevi. Il fait nedava, il l'amène. Aval ben zirut, lo etnadvu. כדי שלא יקראו חוט אין שניהם. מה הוא יכפר עליו מאשר חטא על הנפש? Le pasuk qui dit יכפר עליו. Le nazir quand il finit, il apporte un korban pour kapara sur lui parce que חטא על הנפש, il a fauté selon la Torah. Alors, ils disent Chachamim, on va le voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure c'est quoi la faute. Alors il dit, c'est pour ça que Rabbi Shimon il pense que les Hasidim, ils ne faisaient pas un nazir. Parce que même si pour eux faire nazir c'est rien, mais en vérité c'est une faute de faire nazir. Donc ils ne voulaient pas fauter, alors ils n'amenaient pas le korban hatat du tout, même donc pour un nazir. Amar Abaye, il dit Abaye, Shimon al-Sadiq, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar al-Kapal, kulan shita ahat hin, de nazir hote havi. Alors il dit Abaye, Shimon al-Sadiq, celui qu'on a vu donc hier. Vous vous rappelez, Shimon al-Sadiq, il a dit de ma vie, je n'ai jamais mangé un korban nazir, sauf celui d'un jeune homme qui était devant donc un bord en face de l'eau, il a vu qu'il était beau, etc. Il a commencé à le perturber, il a dit puisque c'est comme ça, je vais te couper pour la kedusha et non pas pour les shtuyot. Donc ça, c'est Shimon al-Sadiq. Rabbi Shimon, c'est celui qu'on vient de voir maintenant, qui a dit que donc les Hasidim Arishonim, donc les Hachamim, ni une faute, ni il ne veut l'apporter comme un hatat, donc il ne faut même pas korban nazir, parce que nazir lui-même c'est une faute. Et donc Shimon al-Sadiq, celui d'hier, il ne mangeait pas parce qu'il croyait que les nazirim aussi, ils faisaient des fautes. Et il rajoute Rabbi Elazar al-Kapal, Kullan tous, ils ont la même idée, comme quoi, que le nazir c'est un hoté. Que le nazir c'est un fauteur, celui qui fait un vœu d'être nazir, il fait un péché. Pourquoi? D'abord, il dit Shimon al-Sadiq et Rabbi Shimon Hadi Amran. Donc Shimon al-Sadiq, Rabbi Shimon, c'est ce qu'on vient de voir. Donc Shimon al-Sadiq, on l'a vu hier. Rabbi Shimon, on vient de voir ce matin. Donc eux, ils disent qu'ils ne voulaient pas apporter nazir parce que c'est un péché. Rabbi Elazar al-Kapal, Rabbi. Maintenant, aussi qu'on a vu que Rabbi Elazar, il a dit la même chose. Il a dit c'est une braïta qui dit. Rabbi Elazar al-Kapal Rabbi Omer, v'cheper alav me'asher hata al hanafesh. Justement, il dit Rabbi Elazar, c'est marqué dans la Torah à propos du nazir, v'cheper alav, il va pardonner sur lui de ceux qu'il a fauté. Alors il dit v'chi be'ezonefesh hatase. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché celui-là? Pourquoi la Torah dit me'asher hata, il a fauté sur le nefesh? Et là, il dit shese'er atzmo min hayyayin. Comme il s'est privé de ne pas boire du vin,
ça s'appelle il se fait souffrir. Et Hachamim disent comme cela, c'est une faute. Quelqu'un qui rajoute sur ce que la Torah nous dit, eh bien c'est une faute. C'est pour ça que Rabbi Elazar aussi pense que le nazir c'est un fauteur, comme Rabbi Shimon et comme Shimon HaTzadik. Alors on m'a dit, maintenant avec ça, avec cette idée-là, on peut faire un raisonnement par a fortiori. Comment? Ou si déjà le nazir, que lui il ne s'est privé que seulement de ne pas boire du vin. Et pourtant la Torah l'appelle fauteur. Alors, celui qui se fait priver de tout, a fortiori que c'est un grand fauteur. Donc de là on apprend que la celui qui prend, il fait des vœux de faire des jeûnes, selon eux, il est considéré comme un fauteur. Et tous les tzadikim qui jeûnaient... C'est leur avis. C'est l'avis de ces trois-là. Là, en plus, le vin, c'est secondaire, c'est pas primordial. À l'époque, c'était ça la boisson principale. À tous les repas, il n'y avait que du vin à table. On n'avait pas autre chose. Alors, la Gemara dit, donc finalement, celui qui se prive, il s'appelle fauteur. Alors, la Gemara pose une question. Elle dit, mais pourtant, Vehadin Kla, Benazatami Ketiv. La Gemara dit, je ne comprends pas. Tu prends un pasouk, mais Asher Hadal n'a fait ce pasouk-là. La Torah, elle a dit, dans le cas d'un nazir qui s'est rendu tamé en plein milieu de Nézirut. On ne parle pas d'un nazir normal qui est tahor. Alors comment tu peux me prendre ce pasouk et tu me déduis de là que le nazir qui fait nazir, il a péché. Mais en vérité, ce pasouk qui parle de celui, entre parenthèses, il a fauté parce qu'il s'est rendu impur pour un mort. C'est une faute, ça. Comprenez la question. Nous, on a pris ce pasouk-là, le pasouk pour dire tout celui qui fait nazir, c'est un fauteur. Mais il lui dit, mais cette phrase-là, elle a été dite à propos d'un nazir qui était rendu impur par la mort. Entre parenthèses, on va dire c'est comme si c'était une faute. C'est comme. Donc comme il a fauté, celui-là, il va prendre un corban, il va annuler les premiers comptes, il va refaire un deuxième compte, et comme on a dit hier, ça va l'énerver, il a dit, moi je ne pensais pas faire 60 jours, ou 54, etc. Donc, ce passage, comme quoi le nazir, il est fauteur, il parle uniquement d'un nazir qui est devenu tamé une fois. Mais un nazir simple, tahor complet de 30 jours seulement, on n'a jamais marqué dans la Torah qu'il est fauteur. Alors pourquoi ces hachamim là, ils pensent que c'est un fauteur? D'accord, c'est la question. Alors il répond, l'agma répond, Mishum, Deshana behethu. Il dit, en fait, Shana behet, c'est-à-dire il a fait une double faute. La faute d'avoir fait nazir, et la faute d'avoir été impur dans ce nazir-là. C'est pour ça que ce passage-là, il dit, quand il dit, mais il parle d'une double faute. C'est-à-dire, celui qui est devenu impur, il a fait deux péchés. Un, il est devenu impur en plus de ce qu'il a fait nazir. Mais le nazir normal, lui, il n'a qu'une seule faute d'avoir fait nazir. Donc malgré tout, celui qui fait nazir, il a une faute d'après ses haramim. On apprend deux choses différentes de même pasouk. C'est pas deux choses différentes, pas du tout. Donc c'est tamé et le fait qu'il faute quand il est nazir. Voilà, une chose, on a appris une chose. On a appris une chose comme quoi celui-là, il a fait deux péchés. Donc tu déduis par là que quand on fait nazir seulement, qu'on n'est pas impurement mort, on a fait un péché quand même. On apprend qu'il fait deux péchés. Là, c'est donc le cas qu'un pasouk, on apprend deux choses qu'on avait vu autrefois. Non, on n'apprend pas deux choses, on apprend une seule chose, un enseignement. Que quoi? Celui qui fait nazir, il a fait deux péchés. Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. Ha-Omer, celui qui dit Konam, Konah, Konas. Hale Elokin Noim le Kolban. Alors, on est en train de parler maintenant. Jusqu'à présent, on a parlé de Yad Lindarim. Il y a d'autres Lindarim, c'est-à-dire qu'on fait des vœux indirects. Maintenant, on va parler des Kinnoïm, ce qu'on appelle Kinnoïm dans la Mishnah. On a dit, la première Mishnah est Kol Kinnoïm Nedarim Kindarim. C'est-à-dire quand on donne un surnom, au lieu de donner un vrai nom, on donne un surnom, ça a la même valeur que le neder. Donc quand quelqu'un dit, avant quand on faisait un neder, on disait comme un korban. Alors il dit, si quelqu'un dit konam, au lieu de dire korban, ou bien il dit konah, ou bien il dit konas, c'est la même chose que ce sont des surnoms au mot korban.
Et donc ça vaut neder, exactement la même chose. Deuxième idée. Herek, herech, heref, la herem. Quand quelqu'un là aussi il veut faire un vœu, il veut s'interdire des choses, il dit alay herem. Ça pour moi c'est herem. C'est donc en français on dit c'est un anathème. Donc c'est une interdiction de profiter de ça. Alors qui prononce le mot herem, d'abord le vrai nom, ou bien un surnom à ça, herek avec un chouf, herech avec un rav, heref avec un p. Et le kinuyim la herem. Donc d'abord, ce sont des surnoms au herem. Et Kherek, ça veut dire quelque chose par exemple? Rien. Ça veut rien dire. Rien. La même chose, celui qui dit nazir, nazir, pazir. Voilà, au lieu de dire nazir, il dit nazir. Ou bien au lieu de dire nazir, il dit nazir. Ou bien il dit pazir. Tout ça, ce sont des surnoms pour le nazir. Donc il est nazir. Nazik, ça veut pas dire. Non, ça c'est mazir. Oh non, mais Bon, dommage. on ne peut pas croire que c'est une forme de. Quand on dit Nezek. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'autre, c'est avec un zayn dagesh. Mazir, nizar, c'est toujours un dagesh dans le zayn, donc là, il n'a rien à voir. Ça, c'est stam. Au lieu de dire nazir, il dit nazir. Il remplace. Enfin, au lieu de dire chevoua, il jure. Il dit hadalay bishvoua, il dit chevuta. Ou bien il dit shikuka. Ça ne veut rien dire tout ça. Ou bien encore il dit nodel bemouhe. Dans la on explique plus loin, on dit nodel bemouhe, c'est-à-dire il dit Mouhe, ça représente Moshe, c'est comme Moshe. Il dit je fais un neder de Moshe. Comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il s'interdit comme il a fait un serment en fait. Tout ça, d'accord, ce sont des surnoms pour la Shoah. Donc on a vu des surnoms pour le neder, pour le nazir, pour le herem et pour la Shoah. Gemara, la Gemara enseigne. Etma, Kinuim, c'est quoi ces surnoms-là? D'où ça vient? Rabbi Yohanan Amar, Leshon Omot Hen. Il dit Rabbi Yohanan, tout simplement, ce sont des nations qui emploient ces termes-là. Et du coup, les Haramim les ont intégrés. Ils ont dit, puisque ce sont des mots employés par les gens, alors on les considère comme des vœux. C'est un langage commun de tout le monde. Mais le mot en lui-même, il veut dire neder? Non. Ça veut dire que, comme les gens, ils parlaient comme ça. Mais il y a une signification à ces mots-là. Rien. Et dans leur langage, à eux. Oui, ben, avant, les gens, ils parlaient comme ça. Au lieu de dire nazir, ils disaient nazir. Au lieu de dire shvoua, ils disaient shvouka. Ah, d'accord. Alors, comme ils faisaient ça, Ramim, ils ont dit, c'est comme ça, alors c'est comme ça, la même chose. C'est la même valeur. Ça veut dire quoi, Omot? Umot, des nations. Les gens, ils parlent. Les gens. La seule Bnei Adam. Les gens. Les gens. Pas les nations. Non, non. Alors, ça, c'est Rabbi Yohanan qui dit ça. C'est les goïms autour d'Israël, c'est ça? Je ne sais pas si c'est les goyim ou si c'est tout simplement Bnei Adam, les gens, ils parlent comme ça. Si on les considère. Ou bien on peut dire au mode c'est des goyim. Et donc, eux, ils parlent comme ça. Les nazir. Et donc, Mishtab'a Umot, Rachid. Ouais, mais la nation, ils disent comme ça. C'est pour ça que l'Israël aussi, quand ils disent ça, c'est la même chose. Peut-être que les goyim, quand ils juraient, ils disaient comme ça. Ou bien quand ils faisaient Nèdre, ils disaient comme ça. Mais bon, Nazir, goyim, il n'est pas Nazir. Hein. Je ne sais pas comment un goyim peut dire Nazir. Peut-être qu'il y avait une déformation. Donc c'est pour ça que... Il y a une déformation au niveau des lettres, c'est comme ça en parlant. Voilà, laissons Umot, on laisse tomber ça. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon ben Lakish lui dit, c'est pas ça. Il dit, Ama lashon shebiddu lahem hachamim lihatnader bo. Ce sont des termes que les hachamim eux-mêmes ont inventés ou bien ils ont mis dans le lexique pour que si les gens ils veulent faire un aide ou un commun tout ça, au lieu de dire ça, ils disent autre chose. Ils disent donc ce kinouï. Au lieu de dire le vrai nom, ils disent un kinouï. Dans quel but? On va voir dans quel but. Vecheno Omer, donc c'est pour ça qu'on voit dans le mot bidou. Bachodesh Asher Bida Milebo. Asher Bada Milebo. Là on parle, Bachodesh Asher Bada Milebo, on parle de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, on en a parlé souvent, quand il a pris le règne et qu'après c'est arrivé le temps de la fête pour que les Juifs montent à Yerushalayim au Beth Amikdash. Il savait que tout le monde devait rester debout, sauf le roi d'Israël qui est donc descendant de la tribu de Yehuda. Et comme Abraham, le fils de Shomo, lui, il était un descendant de Yehuda, il va rester assis. Il s'est dit, si tous les juifs donc du Olam entier, ils viennent là-bas, ils voient ça, ils vont se dire finalement, c'est lui le roi et c'est pas moi.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une Avodah Zarah au nord et une autre au sud. Il a encerclé Yerushalayim pour que personne ne rentre. Et il a fait, donc, Badam Milebo. Il a inventé un jour de fête. Il n'a pas dit le 15 Tishri, c'est Sukkot, on va aller là-bas. Tout le monde sait quand c'est Sukkot. Il a inventé une date, je crois que c'était Hishman. Combien? Oui, Hamisha Asa. Exactement, c'est ça, le 15 Hishvan. C'était le jour de la fête nationale. Et c'était ce jour-là où les Juifs devaient faire la Avodah Zarah. C'est ce qu'on dit. Bahodesh, un mois, il a inventé. Badam Milebo, il a inventé. Là aussi, on a dit Bidou Haramim. Les Haramim ont inventé des termes pour que les gens n'emploient pas le vrai mot. Donc, que l'on va voir quelle est la raison. Et justement, et pourquoi les Haramim ont voulu mettre des surnoms? Pourquoi ils n'ont pas laissé comme d'habitude? Il dit, de là, lima Qurban. Pour ne pas que les gens ils disent le mot Qurban. Au lieu de dire allez Qurban, ils disent allez Qonah, allez Qonam, etc. Et on dit, et pourquoi pas? Et pourquoi tu ne veux pas qu'ils disent Qurban? Quel est le mal à dire Qurban? Lima Qurban. Il dit non. Parce qu'on craint, Dilma ma Qurban Lashem. On craint que les gens ils disent, ah, ça c'est pour moi comme Qurban Lashem. Qurban pour Hachem. C'est un aide aussi. Mais comme le fait d'employer le nom d'Hachem, alors ça embête un peu. Alors on a dit, pourquoi ça embêterait? Venez ma Qurban Lashem, quel mal est-il? On dit Baruch Hachem. Il dit non. Parce qu'on craint, Dilma ma Lashem, Vela ma Qurban, Vela ma Pir Shem Shamam Levatala. Il dit parce qu'on craint un peu, au lieu de dire Qurban l'Hachem, il va dire l'Hachem Qurban. Donc lui, il prononce le nom d'Hachem le vrai. Et on craint que quand il dit l'Hachem une fois, après il change d'idée, il dit allez, je ne dis pas Qurban. Et donc il a prononcé le nom d'Hachem pour rien. Alors pour éviter cela, pour ne pas dire ce terme-là, parce que Qurban l'Hachem, c'est un passage dans la Torah. Mais si tu dis Qonah, tout ça, c'est pas un mot qui est collé avec le nom d'Hachem. Donc les gens ils disent c'est Qonam, Alay Qonam, Qonah. Ils disent pas l'Hachem. Ils disaient pas Qonam Hachem. Ça n'existe pas le mot. Non mais Qonam Hachem ils disaient pas. Et non, parce que Qonam Hachem c'est un mot qui est fréquent dans la Torah. Alors c'est courant dans la bouche des gens, ils peuvent dire ça. Mais Qonam, Qonah, tout ça, ils disent pas ça. Alors c'est pour ça que les Haramim ont inventé ces surnoms-là pour éviter que les gens ne prononcent le nom d'Hachem en vain. Pour Korban ok, mais pour Nazir par exemple. La Gemara ne fait pas de différence parce que quand on dit Nazir, on dit aussi Nazir d'Hachem. Vétania, Rabbi Shimon Omer, et la Breta nous dit donc, Menayen, regarde, Shelo Yomar Adam, l'Hachem Ola, l'Hachem Mincha, l'Hachem Toda, l'Hachem Shlamim. Quand un homme il veut faire un korban, il ne doit pas prononcer le nom d'Hachem en premier. Avant le nom du korban. Il ne peut pas dire, voilà, je veux offrir l'Hachem, ça, en là. L'Hachem Shlamim, l'Hachem, il ne peut pas comme ça. Le contraire, il faut dire. D'où on sait que c'est sûr de dire ça. Talmud, Korban l'Hachem. D'accord? Puisque dans la Torah, c'est marqué Korban l'Hachem. Donc il faut inverser. Tu dis, en là pour Hachem, Shlamim pour Hachem, et ainsi de suite. Mais sauf tu dis l'Hachem aussi. Justement, il faut pas dire l'Hachem, on a dit en vain, si jamais. Non, ça c'est quand un homme il faut sanctifier un korban. Quand tu fais un neder, tu ne sanctifies pas un korban. Tu dis, allez, korban. Alors, comme on craint de dire korban Hachem, alors tu dis autre chose comme ça, tu ne dis pas korban Hachem. Mais quand on va dire Ola, tu es obligé de dire Ola l'Hachem. Alors, au lieu de dire l'Hachem Ola, tu dis Ola l'Hachem, tu ne dis pas. Enfin, on ne prononce pas le nom d'Hachem en premier, parce qu'on craint que de dire l'Hachem. Après, tu arrêtes, tu dis de rien, ça fait le nom d'Hachem pour rien. וקל וחומר לגמרי ססי קל וחומר ומה זה שלא נתכוון להזכיר שם שם על הקורבן אמנה טובה קורבן לשם לבטלה לקורבן לשם לבטלה אחת כמה וכמה. Donc c'est déjà celui-là qu'il voulait faire une mitzvah parce qu'il voulait offrir un korban, parce que quand on apporte un korban les shem shamayim c'est bien. Malgré tout la Torah dit il faut d'abord korban, d'abord on promet la shem. Les Vatala, a fortiori que pour ne pas prononcer le Hachem pour rien, alors on évite et on a donc ces surnoms-là. On rajoute rien derrière. Non, il n'y a rien à rajouter parce que c'est pas commun. Alors là, on a dit, puisqu'on a vu donc cette mahlok entre Rabbi Hanan et Rish Lakish,
N'oublions pas, Rabbi Yochanan, il a dit que les surnoms, c'était un langage des gens. Et à Hachamim, ils disent non, les surnoms, c'est les Hachamim qui les ont inventés. Alors, c'est quoi cette mahlok? Est-ce qu'on va dire, donc la mahlok de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est la même que des Tanaïm qu'on va voir tout de suite. Beit Shammai omrim, kinouye kinouyin asurin. Ou Beit Hillel omrim, kinouye kinouyin mutarin. Alors, il dit comme ça. Beit Shammai, ils disent, quand on donne un surnom au surnom, c'est la même chose, c'est comme si qu'il a fait un neder. Par exemple, nous on a dit pour le neder, au lieu de dire Korban, il a dit Konam. Si maintenant, à ce surnom-là, il donne un autre surnom. Je ne sais pas moi, au lieu de dire Konam, il dit Monam, Shonam, je ne sais pas. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Mais ça m'a dit c'est un source, c'est la même valeur. Alors que Beit Hillel disent non, Kinouye, Kinouye, Mutarim, ça ne veut rien dire ça. C'est-à-dire quoi, il invente lui-même. Donc, quand tu dis un surnom au surnom qu'on a déjà donné, c'est comme si tu as rien dit, c'est pas un vœu. Donc il invente Alors justement, c'est ça la discussion. Si tu dis que le langage, les surnoms, c'est un langage inventé par les nations, que ce soit un surnom ou un surnom des surnoms, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est assourd. Mais si tu dis que c'est une invention que les Hachamim ont donnée, alors Hachamim ils ont donné un surnom. Mais si toi tu donnes un autre surnom au surnom des Hachamim, c'est que toi tu vaux rien. D'accord? C'est ça la mahlok. Est-ce qu'on dit la même mahlok de Rabbi Yochanan Zakish, c'est la même que celle qu'on voit ici entre Beit Shammai et Beit Hillel? Ok. Si tu dis que le surnom c'est commun à tout le monde, donc tu peux donner ce surnom, ou tu donnes un autre surnom ou surnom, enfin c'est tous les mêmes. Ils ont la même valeur, parce que c'est inventé par les gens. Mais si tu dis non, les surnoms ont été inventés par les Hachamim. Si maintenant toi tu rajoutes un autre surnom à ce surnom, donc toi c'est zéro, ça vaut rien. Donc du coup, il n'y a pas de neder, c'est motar, c'est comme Beit Hillel. C'est pas là on pose la question, est-ce que c'est la même chose, la même mahloket? Maï, c'est ce que la a dit maintenant, lave. Celui qui a dit, donc Beit Shammai, quand on fait un surnom ou surnom, c'est un sourd. Pourquoi? Parce que Kassava, Kinui, la seule homoten. Et parce qu'il pense que les surnoms, c'est dans le langage des nations. Que ce soit un surnom, que ce soit un surnom des surnoms, si tout le monde parle comme ça, donc ça a une bonne valeur. Et c'est pour ça que c'est un sourd. Et celui qui a dit non, c'est moutar, parce qu'il pense que les kinouim, les surnoms, ça a été donc officialisé, entre parenthèses, par les hachamim. Du coup, ce que tu inventes toi derrière, ça vaut rien du tout, donc ce n'est même pas un neder. Est-ce que c'est la même mahloket? L'Agmal dit non, là, c'est pas la même mahloket. Pourquoi? En vérité, tous les deux, ils pensent que c'est la Shon Umot. Beit Shammai et Beit Hillel, tous les deux, ils pensent, et donc ils n'ont pas du tout la même mahloket que celle qu'on a vue entre Rabbi Yochanan et Zakish. Beit Shammai et Beit Hillel, ils pensent que les surnoms, c'est la Shon Umot. Ah, pourquoi alors cette mahloket? Si c'est la Shon Umot, alors tous les surnoms, ils sont valables. Alors pourquoi Beit Hillel, ils disent, non, quand tu fais un surnom du surnom, c'est moutar, c'est rien du tout. Ça dit, la chose c'est bedel en hachamim. Attends. Là, où c'est qu'on a vu? Voilà, au Beit Shammai, ça veut dire, voilà. Je suis remonté 3 lignes. Alors, au Beit Shammai, là, maintenant, on explique la mahloket. Beit Shammai, ils disent, Behalnena me mishta'i umot. Beit Hillel, ça veut dire, Behalnena mishta'i umot. La mahlok, donc en vérité, tous les deux pensent que les kinouim, c'est le langage des nations. Alors pourquoi ils disent un moutar, l'autre? Bon, celui qui a dit un sourd, je comprends. Beit Shammai dit un sourd. Alors, un surnom, que ce soit celui-là ou celui-là, c'est toujours la même chose, c'est un sourd. Alors pourquoi Beit Hillel disent moutar? Il dit non, la mahlok, c'est que Beit Shammai disent même les surnoms des surnoms, c'est des termes employés par les gens. Et donc c'est pour ça que c'est un sourd. Beit Hillel disent non, les surnoms des surnoms, c'est pas employé par les gens. Personne ne dit ça. C'est pour ça que si tu dis ça, hein, ça n'a aucune valeur. Une deuxième réponse possible aussi. Beit Shammai savre gazenan kinouye kinouye mishum kinouyin. Ou Beit Hillel savre la gazenan kinouye kinouye mishum kinouyin. Ou bien je peux te dire une autre réponse. Hachamim disent que Beit Shammai pense qu'on fait xéra. Comme les kinouim assour. Alors les surnoms des surnoms aussi c'est assour.
Parce que si un jour tu dis ça, demain tu vas dire le vrai surnom, et alors tu vas te dire c'est rien du tout, alors on dit tout est assourd, mais tu les dis, ça n'en fait pas que zéra. Quand tu emploies les vrais surnoms, c'est assourd. Quand tu donnes toi-même un surnom, alors c'est rien du tout. Pourtant, c'est déjà une zéra. C'est pas une zéra. Qui nuit. Et non, c'est pas une zéra parce que c'est pas une zéra, c'est une interdiction pour qu'on arrive. C'est pas un péché ça, quand on dit xéra, l'exéra. C'est juste une formulation de ne pas prononcer des mots. Alors, l'Agma a dit, alors, moi, va nous donner des exemples. Qu'est-ce qu'on appelle un surnom du surnom? D'accord? Nous, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah que les surnoms des Nedarim, c'est Khonam, Khonar, Khonas. Alors, c'est quoi un surnom des surnoms? Alors, il donne des exemples. Tani Rav Yosef, Miqnamna, Miqnahna, Miqnasna. Voilà, donc c'est un surnom. Voilà, au lieu de Khonam, il dit Miqnamna. Au lieu de Khonar, il dit Miqnahna. Et au lieu de Khonas, il dit Miqnasna. La racine, c'est la même en fait. Oui, mais comme, c'est pas, il n'a pas employé le mot, frère. La même chose, moi, a dit comment on fait des surnoms de Harem? Parce que Harem, on a dit Hadef, tout ça. Et c'est quoi les surnoms des surnoms? Tani Mafsha, Hakam, il s'appelle Mafsha, il a dit Harakim, Harachim, Harafim. Enfin, il a employé le pluriel de ces noms. Enfin, Kinoué, Kinim Den Zirut, c'est quoi quand on donne des surnoms aux surnoms de Nazir? Puisque nous, on a dit que le Nazir, un surnom de Nazir, c'est Nazir, Pazir. Alors, c'est quoi un surnom? Tani Rav Yosef, Mahzakna, Manzahna, Mefehna. Ouais, donc, il y a un petit peu là-bas les mots, mais c'est détourné un peu. Et bien, Léo Lagmar pose une question. Mefahzana Maï, Metahzana Maï, Metahzana Maï. C'est-à-dire, ce sont des surnoms, mais un petit peu empruntés à l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le même. Celui qui a dit ce sont des surnoms, est-ce qu'on les considère aussi comme des surnoms ou pas? On parle de Nazir. Hein. Ici, on parle de Nazir. Ici. Amal et Ravina et Ravashi. Qinma Maï. Quand quelqu'un il dit Qinma, est-ce que ça s'approche de Khonam ou pas? Qinma, Khonam, est-ce que c'est pareil? C'est ce qu'il dit. Est-ce que Khonam, Kham, on comprend ça comme un neder? Ou Dilma, Qinnemon Besem. Parce que Qinema, c'est le nom d'une encens. Qinnemon Besem. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que quand il dit Qinma, est-ce que ça veut dire que c'est un neder ou Sam il est en train de prononcer le nom d'une encens? Amal et Rabaha Bali de Rabaha et Ravashi. La même chose, Rabaha Bali de Ravashi. Il lui dit, si quelqu'un a dit Qinna, Maï, il a dit Qinna. Est-ce que c'est Qinna, c'est Tanigulem Ka? Amal de Malachon de Qinna. Hein? Un pou? Non, pou c'est Qinna avec Kaf. Ça c'est Qinna, c'est le nid d'un. C'est pour ce qu'il lui dit. Est-ce que quand il dit Qinna, est-ce qu'il parle d'un nid d'oiseau? Le nid de l'oiseau, ça, la poule quoi. Ou bien, Qinna, c'est comme Khonam, la même chose. C'est pour ça qu'il faut bien prononcer. Comme dans Parashat Noah. Une fois, il a dit, au lieu de dire Qinnim ta'asé la teva, il dit Kinnim ta'asé la teva. Kinnim, tu fais des poux, tu fais la teva. Kinnim, c'est des demeures, des madorim, je l'ai dit. Il faut bien prononcer. Ok. Alors là, moi, a dit, là, on m'a dit, question, ça reste une question. Comme on a dit la dernière fois, le langage de Nedarim, ils disent, au lieu de dire Teko, ils disent Tevaï. Maintenant, la continue. Kinouim, Dishvoa et Chidami. Maintenant, qu'est-ce que c'est un exemple de surnom de Shvoa, de jugerer? Nous, on a dit déjà dans la Mishnah que la Shvoa, c'est Shvuka, Shvuta, ok? Qu'est-ce que c'est les Kinouim et Chidami? Donc, les surnoms de ces surnoms-là. Il dit Shvuel, Shvutiel, Shchukel. Ok? Voilà des surnoms. Alors le moine dit comment Shvuel? Shvuel, ben Gershom Hashma. Shvuel, c'est un monsieur qui s'appelle Shvuel. Le fils de. Je crois que c'est le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué ici, de Gershom. Oui, justement, Gershom c'est le fils de Moshe Rabbeinu, deux fils, Gershom et Eliezer.
Et donc ça c'est le petit-fils. Quoi qu'il en soit. Donc Shmuel c'est un nom de quelqu'un. Toi tu me dis Shmuel c'est un surnom à une choua. Alors elle change. Elle a dit que tu sais quoi? Elle a Shvuvael, Shvutiel, Shkukael. Amar Shmuel, il vient de Shmuel dit Ashifta lo maklum. Si quelqu'un dit Ashifta au lieu de dire Shvoua, il n'a rien dit. Ça ne vaut rien ça. Ou encore Ashkika lo maklum. Qadinsha lo maklum. Donc tout ça c'est des mots que s'il a dit, ça ne veut rien dire. Nadad Bemohe Arelukinun. Rappelez-vous, on a dit donc Nadad Bemohe, c'est-à-dire quand quelqu'un il dit ça c'est un éder. Bemohe, c'est un kinouï, les Shvoua, on avait dit dans la Mishnah, c'est un surnom à la Shvoua aussi. Bemohe, on a dit c'est Bemoshe Rabben. Au lieu de dire Moshe, ils disent Mohe. Tania, Rabban Shimon Gamliel Omer, Bemohe, le Amal Kilum. Si quelqu'un prononce le mot Mohe tout seul, c'est rien du tout. Il dit parce que le mot Mohe, comme on l'a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Quelqu'un dit Moshe Rabbeinu, va pas Moshe Rabbeinu. Mais si tu dis Nada de Mohe, ça c'est Neder par Moshe Rabbeinu, ça c'est autre chose. Bimumata de Amal Mohe, allez, Elokinu, Neshwa. Maintenant, s'il dit Bimumata Mohe, alors ça c'est Kinu Neshwa. Ça c'est vraiment donc Kinu, un surnom pour la Shvoua. Nouvelle Mishnah Matitin. Ha-Omer, la Holin she'ochal lach, lo kasher velo daché, tahor vetame notar ou pigul asur. Si quelqu'un dit comme ça, la Holin, il est devant son copain, il lui dit la Holin she'ochal lach. La Holin, ça veut dire la Holin. Ce n'est pas Hol. She'ochal lach, que je mange chez toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je m'interdis de manger chez toi parce que ton manger, il n'est pas hol, il est comme kadosh. C'est une formule de neder. Il le rend kadosh pour lui. Il le rend kadosh dans le sens où il lui donne une interdiction comme un vœu. Pour lui. Moi, évidemment. Ou bien il dit lo kasher chez Ochalach. Il dit je mange chez toi, ou plutôt, ce n'est pas kasher que je mange chez toi. C'est-à-dire, c'est comme si que c'est pas kasher, donc c'est arrête, et donc je ne peux pas manger chez toi. C'est une forme de neder. En fait, nous on a vu dans cette Mishnah, on a déjà vu dans la première Mishnah Yedot. Nedarim, on a dit, quelqu'un il fait une formulation imprécise. On vient de voir donc juste tout à l'heure les kinouim, ce qu'on appelle kinouim. Donc c'est les surnoms. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait un neder, on appelle ça dans le langage de Gemara matpis. Matpis, ça veut dire il fait emprunter un autre nom au neder. C'est-à-dire, ce que tu as à toi, c'est permis, mais moi je veux me faire dépendre mon neder sur toi dans l'interdiction. C'est une forme de dire à quelqu'un, c'est pas hol ce que je mange chez toi, c'est-à-dire c'est pour dire que je ne veux pas manger chez toi. Hein? C'est la même chose, c'est une formulation déjà. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle ici matpis nedro. Ou bien il dit vela daché. Ou bien il dit il n'est pas tahor ce qui est chez toi. Là aussi c'est la même chose. Ou bien il dit lo tahor. Il dit lo tahor chez ochalach. Ou bien il lui dit tamé chez ochalach. Donc ce qui est toi c'est impur pour que je mange. Donc ça veut dire je ne mange pas. Ou bien il dit notar chez ochalach. Notar, nous on sait c'est le reste des korbanot. Et c'est marqué dans la Torah, bien notar, ce qui reste des korban au-delà du délai de consommation, il faut le brûler. Donc si je dis que ta nourriture pour moi c'est comme notar, ça veut dire que je ne mange pas. Ou encore pigoul. Ni pour lui, ça serait interdit pour moi. Pour lui aussi. Et non, je ne peux pas t'interdire à toi de manger chez toi, non? Mais s'il considère que ce qu'il moi, je considère pour moi. D'accord, mais le notar, c'est la force. Non, et là, on ne parle pas de vrai notar ici. Non, c'est vrai notar, il n'y a pas besoin de le dire. Lui, il veut emprunter. Il cherche une excuse, c'est ça? Non, il veut s'interdire. Il dit voilà, tu sais quoi, c'est comme notar ta nourriture. Voilà. D'ailleurs, je ne mange plus. Mais toi, tu manges. Les gens, ils parlaient comme ça avant. Ça donne aucune valeur à la nourriture. Hein? Ça donne aucune valeur.
Non, aucun. Rien. Dieu. Au contraire, il n'est pas en train de la sainteté, il est en train d'interdire cette nourriture pour lui. Donc il cherche un surnom, enfin c'est pas un surnom, parce que là il est en train de donner un vrai nom à la chose, sauf que pour lui, il se l'interdit par ses mères, donc c'est pas vrai ce qu'il dit là-bas. Et il dit Pigoul. Il dit Pigoul Shohan. La Pigoul, c'est quand le Kohen il fait une mauvaise pensée au niveau du temps de consommation du Korban, ou de la Shrita du Korban, enfin de l'aspersion, et donc le Korban il devient non valable, c'est assourd de le manger. Et alors lui aussi, la même chose, il dit que ta nourriture a soit Pigoul pour moi, donc c'est assourd. Regardez la mission encore, elle continue. Ki imra kadirim ka isim ka ishim ka mizbeach ka echal ki Yerushalayim. Si quelqu'un il dit voilà, ta nourriture, c'est comme le kevs, comme l'agneau. C'est-à-dire qu'on dit comme l'agneau, c'est l'agneau. Dans la tfila, on dit et ta kevs sehat ta'asem babokh, et ta kevs shenit ta'asem na'abem. Les tmidin, les korbanot, les sacrifices quotidiens, il y a un agneau le matin, un agneau l'après-midi. Lui il dit comme l'agneau. C'est-à-dire c'est comme l'agneau du matin ou du soir, comme l'agneau quotidien. Donc c'est le tamid, comme un tamid, c'est un saut. Ou bien il dit quatre dirim. Dirim, c'est l'enclos où on mettait là-bas, on conservait les agneaux réservés pour les korbanot du Beth Amikdash quotidien. Ou bien il dit ka'etzim, comme le bois du Beth Amikdash. Ou bien ka'ishim, comme le feu du Beth Amikdash. Ou bien ka'mezbeah, ou bien comme le mezbeah. Ou bien il dit comme le hechal. Le hechal, c'est là où on met dans le Beth Amikdash. Comment on peut faire des comparaisons comme ça? Il ne fait pas des comparaisons. Il s'interdit les choses. On emploie un terme différent. Ou bien il dit qu'Yerushalayim. Il dit voilà, ta nourriture soit pour moi comme Yerushalayim. C'est-à-dire les korbanot qu'on amène à Yerushalayim. Ou encore, l'Agma dit Nadad be'ehad mekol meshamshei hamizbeach af al pi shelo izkir korban haleze neder bekorban. Si maintenant quelqu'un fait un neder par un des ustensiles du Beth Amikdash. Par exemple, il dit voilà, c'est comme la pelle avec laquelle on prend les braises, ou bien comme la coupe avec laquelle on recueille le sang, n'importe, il prend un terme qui est emprunté aux ustensiles de Beth Amikdash, mais kol mesham semzer, n'importe lequel des ustensiles de Beth Amikdash, même s'il ne dit pas le mot korban dans ce qu'il dit, c'est neder, la même chose. C'est Yad ça? Non, c'est pas Yad, c'est Matpis. Tofes, c'est-à-dire il emprunte le neder sur un autre mot qui est interdit, lui. Enfin, Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il donne une petite nuance, il dit Ha'omer Yerushalayim lo amar kilo. Rabbi Yehuda, il dit comme ça, si quelqu'un dit Yerushalayim, il ne dit pas comme Yerushalayim, il dit Yerushalayim seulement, ça n'a aucune signification. Pour que ce soit assourd, il faut qu'il dise comme Yerushalayim, comme le Mizbeach, comme le Hechal, d'accord. S'il n'emploie que le mot Yerushalayim tout seul, c'est comme si qu'il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Yerushalayim et Yerushalayim? Absolument. Mais selon Rabbi Yehuda, si tu ne dis pas le mot comme, c'est comme si tu n'as rien dit. Enfin, l'autre, oui. Il n'y a aucun sens. L'autre, si tu dis pas que tu dis. absolument. Selon l'autre, si Rabbi Yehuda le dit, on va voir dans la différence entre les deux. Mais en tout cas, le mot Yerushalayim, tout ça, selon Rabbi Yehuda, il ne marche pas. Je ne vais pas faire, c'est pas le sujet.